Cyril Hanouna n'a pas sa langue dans sa poche, et une fois encore, il l'a prouvé de façon spectaculaire dans son émission sur Europe 1. L'animateur vedette de 50 ans s'est attaqué frontalement à Léa Salamé, qui l'accuse d'avoir franchi une ligne rouge lors de l'émission Quelle époque, diffusée sur France 2 le 7 juin dernier. Tout part d'un moment léger, un quiz sur les moments cultes de l'émission Interville. Léa Salamé demande alors à ses invités quelle personnalité politique avait triché à l'époque, et la réponse tombe, Bruno Retailleau, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Mais pour Cyril Hanouna, ce n'est pas une simple anecdote. Il y voit un mélange des genres problématiques. L'animateur de Touche pas à mon poste rappelle que Léa Salamé est la compagne de Raphaël Glucksmann, eurodéputé très actif, notamment depuis les élections européennes du 9 juin. Je n'ai jamais mélangé les conjoints et les métiers, commence-t-il, avant de balancer, mais mine de rien, quand on est Léa Salamé, on ne peut pas se permettre de faire un truc sur un homme politique et de dire que Bruno Retailleau avait triché dans Interville, quand tu es la compagne de Raphaël Glucksmann. Comme à son habitude, Hanouna ne s'arrête pas là. Il en profite pour descendre en flèche le professionnalisme de Léa Salamé, qu'il juge encore, en apprentissage, dans son rôle d'animatrice. Il déclare, en référence à ses propres standards, Léa Salamé, elle est sympathique, mais elle est encore en Ligue 1. Elle n'est pas encore en Ligue des Champions. Elle est 3e, elle va bientôt jouer la Ligue Europa. Une attaque frontale teintée d'humour footballistique, clin d'œil assumé à la victoire récente du PSG, club dont Hanouna est un supporter acharné. Cyril ne s'est pas contenté de cette seule critique. Il a également pointé du doigt le manque d'autorité de Léa Salamé lorsqu'elle co-anime Quelle époque. Selon lui, elle peine à gérer certaines situations tendues ou blagues déplacées. Il évoque notamment Paul de Saint-Cernin, humoriste régulier de l'émission, dont les piques envers Louis Sarkozy ou Nicolas Bedos n'auraient pas été suffisamment recadrés. Elle manque encore de tact, d'expérience. Elle ne désamorce pas, elle ne maîtrise pas complètement. En parallèle de cette prise de parole, Hanouna continue de préparer son grand virage de rentrée. Avec la fermeture annoncée de C8 par l'Arcom, l'animateur va migrer sur W9, chaîne du groupe M6. Sa nouvelle émission s'intitulera Tout beau tout neuf, TBT 9. En radio aussi, il change de cap, quittant Europe 1 pour rejoindre Fun Radio. Un changement de décor, mais pas de ton. Fidèle à lui-même, Cyril Hanouna semble plus que jamais déterminé à dire ce qu'il pense, quitte à provoquer quelques orages médiatiques. Cette séquence risque bien d'animer les discussions dans les couloirs de Radio France et France Télévisions. Reste à savoir si Léa Salamé choisira de répondre à ces critiques, ou de les ignorer avec élégance.